Aptera annonce l'édition de lancement de son IV à 3 roues. Alors, ils vont enfin le sortir du coup. L'édition Launch One propose une technologie solaire d'environ 700 watts, développée en interne, des cellules photovoltaïques collées sur toute la voiture produiront jusqu'à 40 miles par jour. Ça signifie qu'il est possible de ne jamais recharger la voiture à partir du réseau. Le Saint Graal de l'électrification des transports, l'autonomie est de 1000 miles, donc 1600 km, bien que la société publiera apparemment une version capable de parcourir 1000 miles avec une seule charge. La batterie, cependant, peut ajouter plus de 13 miles par heure lorsqu'elle est branchée sur une prise 120 volts. Oui, parce qu'aux États-Unis et au Canada, c'est du 120 volts. Au Canada, je suis pas sûr d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment du 120 volts aussi au Canada? Aux États-Unis, c'est sûr, mais les propriétaires peuvent se réveiller jusqu'à 150 miles s'ils sont branchés pendant la nuit. Aptera a confirmé l'année dernière qu'elle adopterait la norme de charge nord-américaine de TCA. Aptera attribue la portée relativement longue à l'efficacité énergétique, la forme, le poids et les matériaux de la voiture contribuent à optimiser les performances et à réduire au minimum la conso d'énergie. Le véhicule électrique sera fabriqué en collaboration avec CPC Group, alors que la production commencera à Carlsbad en Californie. Aptera vise à exploiter 8 usines d'assemblage dans le monde d'ici 2028 et vise un prix de départ à 25 000 $. Le développement est à la quatrième et dernière phase qui implique les tests de collision et une validation. Aptera prévoit de commencer la fabrication de cette année donc, et de passer rapidement à 10 000 unités par an, puis à 20 000. Cependant, l'un des deux PDG, Chris Anthony, a noté que le calendrier de livraison est basé sur le financement. Il a ajouté « Notre édition de lancement est notre chance de montrer au monde quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Notre identité chez Aptera est synonyme de transformation, de réinvention et de surprise. L'édition de lancement est notre chance de diriger un mouvement qui s'adresse à tous. Nous sommes la mobilité solaire, nous sommes l'avenir. » Donc, 40 miles par jour avec le solaire, ça fait 64 km à peu près. Ouais, ça paraît logique, hein, 700 watts si ça reste au soleil pendant une dizaine d'heures, on va dire. Ça fait 7 kWh. Et vu qu'elle est efficiente, oui, 64 km pour 7 kWh, ça me paraît plutôt réaliste. Donc voilà, bah, écoutez, Aptera, de toute façon, bon, pour l'instant, elle viendra pas en France. Mais qui sait, un jour peut-être, hein. Allez, je vous diffuse cette petite vidéo promo pour terminer. Les panneaux solaires, donc, ils sont là. C'est quand même particulier, hein, comme voiture. En fait, elle est très large à l'avant. Mais à l'arrière, pas forcément très large, en fait. À cause des roues à l'avant, hein, forcément. Donc, est-ce qu'elle est vraiment adaptée pour nos routes Attendez, je regarde juste ça, là. Un chargeur de 6,6 kW du coup. En coût alternatif. Alors c'est dommage, hein, les unités sont en... C'est pas en métrique. C'est con ça. Mais bon. Là au moins on a toute la présentation du véhicule. Moi j'aime bien le concept. Juste les mensurations un peu difformes. C'est dommage. Mais bon. Il faudrait que les roues à l'avant soient plus resserré parce que là c'est trop large en fait et ça le fait pas du tout quoi. Mais bon, c'est vrai que le concept est sympa quand même. Bon, est-ce qu'il vous plaît cet Aptera? Ouais, il faudrait qu'ils intègrent les roues vraiment d'une autre façon, mais bon, c'est facile à dire, hein, c'est sûr. Bon, vous en pensez quoi cette voiture? Je vous laisse commenter.